Bonjour à tous et bienvenue. Bah écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est mardi 27 juin, il est bientôt 11h moins le quart. Et j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, donc désolée, la semaine dernière j'ai pas réussi à me libérer assez de temps pour pouvoir faire une vidéo. J'ai eu pas mal de consultations privées, donc voilà, je consacre avant toute chose mon temps à ça. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui me font confiance. Voilà, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager ces moments de consultation avec vous. Et éventuellement pour les personnes qui seraient intéressées pour pouvoir me consulter, donc je consulte soit à mon cabinet chez moi dans les Landes, soit en visio, soit au téléphone en fonction de ce que vous préférez. N'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées, là vous avez le titre de la vidéo, vous avez un petit plus, vous cliquez dessus, vous avez un petit descriptif et à l'intérieur vous trouverez mon téléphone je crois. Et mon adresse mail, et puis éventuellement si vous allez dans la description de la chaîne vous trouverez également toutes mes coordonnées. Voilà. Je vous remercie pour tous les commentaires là, que vous m'avez envoyés sur la dernière vidéo qui a été postée et sur les idées de tirage que vous m'avez données. Donc ne vous inquiétez pas, je les ai bien notées. C'est dans ma to-do list. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, là, vu qu'on attaque sérieusement la fin du mois de juin et donc bientôt le mois de juillet, je voulais faire voilà, un petit tirage pour voir ce que les cartes avaient à nous dire sur le mois de juillet là, pour nous, pour la France. Donc pour ce faire, j'ai sorti mon oracle œil de lotus. Vous savez que j'aime bien l'utiliser quand on fait des tirages un petit peu généraux sur l'actualité. J'ai éventuellement sorti ma triade, mais j'ai surtout sorti mon Béline si jamais il y a des éléments qui ressortent dans le premier tirage qui peuvent être intéressants d'aller creuser par la suite. Voilà, allez on y va, donc je me concentre un petit peu. En tout cas j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très bon week-end. Il y en a peut-être certains d'entre vous là qui s'apprêtent à partir bientôt en vacances. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir à la belle région des Landes, il y a plein de belles choses à faire. Et puis comme ça, éventuellement, si vous voulez une consultation, vous m'appelez et je serai pas loin. Allez, je me concentre un petit peu là. Qu'est-ce que peut nous dire l'oracle œil de lotus pour le mois de juillet en France? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à savoir là, sur le contexte socio-économique, politique? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, pour nous, pour la France, pour le mois de juillet 2023. Allez, on y va. Hop, alors, on a la carte de la lune et la carte de la guérison. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une bonne chose. Si effectivement vous pouvez avoir un début d'été plutôt cool et plutôt tranquille, même si bon, je pense qu'il risque de se passer des choses malgré tout. En tout cas, voilà, on a la carte de la lunaison, j'allais vous dire, de la lune. Voilà, donc ça nous parle effectivement d'une période d'un mois, parce que voilà, le cycle de la lune s'étale sur 28 jours, et la carte de la guérison qui est assez jolie. Vous avez les couleurs, il me semble, des différents chakras. Et c'est un petit peu comme le symbole symbolique des médecins et des pharmaciens. Hop, allez, on va regarder ça. Alors, je ne sais pas si vous entendez un chien aboyer célibataire qui est dehors. Et qui vraisemblablement a quelque chose qui contrarie. Je vais le faire en 7 cartes. Allez, on y va. Qu'est-ce que peut nous dire l'oracle œil de lotus pour la France, pour juillet 2023? Je recouvrirai si besoin. Donc là, bien évidemment, comme d'habitude, vous voyez rien. Donc je vais me faire un peu de place. Hop. C'est pas mal là, non? On en pense quoi? Moi, je dis que c'est pas mal du tout. Ouais, disons, ça se trouve, ça a tout rentré. C'est droit. Bon, nickel. Allez, on y va. Événement proche. Hop. Ah, en même temps, derrière, on a l'hiver. Alors l'hiver, effectivement, ça peut représenter la saison, hein, bien évidemment, mais ça peut représenter surtout la fin de cycle. Oh, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah, bon. On va quand même, on va recouvrir, je vais retirer 7. Ouais, allez, je me sens bien comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là pour juillet 2023 pour la France, pour nous? Est-ce qu'on nous parle des familles, on nous parle des maladies? Alors j'ai vu là enfin confirmez-moi là si vous êtes au courant, j'ai vu très rapidement, je suis allée chercher des trucs mais j'ai pas eu le temps de tout lire. J'ai vu qu'ils souhaitaient remettre en place des protocoles sanitaires avec le port des masques, des distanciations sociales pour le Tour de France.
Donc si vous avez des infos là-dessus... Alors je vous cache pas que je me suis dit, putain, c'est pas possible, ils vont remettre ça. Je vous cache pas que ça m'a un peu surpris et un peu distrait. Oh bah dis donc, il y a un homme pour qui ça va être compliqué là, je pense. On remettra peut-être une carte sur lui. Bon. Alors, que vous dire. Alors, soit, comme je vous disais, la carte de l'hiver, soit ça nous parle de cet hiver, soit c'est la fin de cycle. Vous voyez, vous avez donc un arbre là qui est tout décharné, qui a plus de feuilles, machin. Et vous avez surtout un vieil homme avec une canne, là, hop, qui va vers le crépuscule, vers ce soleil qui se couche. Donc, ça peut représenter également une période, une fin de période, la fin d'un cycle. Alors, hop. Peut-être qu'il va y avoir, je sais pas, des petits coups de pouce là pour les familles. Je sais pas, alors c'est quoi? Ça serait par rapport à quoi? Ouais, il y aurait un petit coup de pouce. Moi, il y aurait un petit coup de pouce. Alors, je sais pas dans quel domaine, peut-être, je sais pas moi, un chèque, je sais pas quoi, chèque vacances, peut-être, je sais pas, des prix sur les péages. D'ailleurs, j'ai vu, oui, effectivement aussi, là, qu'il faisait baisser les prix des péages. Alors les exploitants d'autoroutes qui sont bien évidemment des entreprises privées qui se gavent, il y a eu un rapport qui avait été fait notamment sur leurs tarifs et un rapport qui a été d'une commission d'enquête, il me semble, qui préconisait donc que les sociétés d'autoroutes baissent leurs tarifs de 60% tellement ils se gavaient sur le dos des personnes qui utilisaient leurs infrastructures. Et là, grand seigneur, ils ont décidé de baisser les tarifs de 20%, il me semble, chez certains exploitants. Donc, enfin, alors, effectivement, j'ai envie de dire, c'est toujours ça de prix, oui, mais quoi qu'il en soit, ils continuent malgré tout à se gaver, quoi. Enfin, bon, c'est toujours la même chose, j'ai envie de dire. Oh, je suis un peu aigrie ce matin. Je sais pas. Bon, allez, je me reconcentre. Oui, je sais pas, il y a quand même quelque chose de nouveau. Alors, je sais pas s'il va y avoir un cadeau pour les familles. Peut-être cet hiver, hein. Il y a peut-être des... Assez marrant, ça me fait, parce que vous voyez là sur cette carte des cadeaux, vous avez la carte, vous avez une belle cheminée là qui brûle pour réchauffer la maison, et ça nous parle de l'hiver. Alors je sais pas, est-ce qu'il va pas y avoir des accords de trouver là, peut-être par rapport à l'énergie pour cet hiver, par rapport aux familles. C'est possible, hein, parce que là aussi il y a une enquête qui vient de montrer que vraisemblablement les fournisseurs certains fournisseurs d'énergie se sont gavés une fois de plus sur notre dos en rachetant très peu cher le kilowatt à anciennement EDF, hein, et qui leur vend très très cher à ses clients. Mais ça, j'en avais parlé sur des vidéos de l'année dernière sur la bulle de mensonge de l'énergie. Il semblerait que ça soit en train de sortir, et peut-être que c'est lié par rapport à ça. En tout cas, bizarrement, ça me fait penser à ça. Alors là, par contre, alors on a un homme là pour qui ça risque d'être compliqué là cet été. On parle de départ, on parle de tristesse. Enfin, il y a des nouvelles qui vont tomber le concernant qui lui vont pas forcément le mettre en joie. Et en plus, on parle de départ. Donc je sais pas, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui va se faire débarquer du gouvernement. Et là, au milieu de tout ça, on a la carte de la maladie et la carte du conflit. Alors je sais pas, c'est peut-être effectivement quelqu'un qui va se mettre en opposition ou qui va dire bon allez, moi je quitte le navire parce que c'est plus possible, quoi. Enfin, c'est plus possible, le système est malade. Enfin, ça peut être ça, ou effectivement c'est lui qui se fait débarquer parce que lui il se met en opposition par rapport à ça. Est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus là sur cet homme? Qui c'est celui-ci? En tout cas, c'est porteur d'espoir pour lui. Enfin, ouais, c'est un mal pour un bien pour lui. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre mon Béline et puis on va regarder là si on peut m'en dire un petit peu plus sur cet homme. Alors là, vous entendez le chien, les hélicos, bah, c'est sympa la vidéo. Bon, au moins, vous voyez que c'est en direct. Il n'y a pas de... Voilà, vous êtes chez moi, il y a du bruit. Ouais, il y a un homme là qui s'en va, il y a une rupture avec cet homme-là, parce que je pense que lui, il se met en opposition, très clairement. Qu'est-ce qu'on peut me dire là? Attendez, je vais refermer là-haut. Hop. Et ce qu'on va faire, tac. Je vais remonter ce tirage-là. Ouais. Je vais peut-être dû... Ou alors je fais un... Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la triade d'abord. Je vais faire un tirage avec la triade. Et après j'irai voir là pour cet homme-là. Allez, qu'est-ce que peut me dire la triade là? Est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires sur ces premiers tirages pour la France, pour nous les Français là, pour juillet 2023?
Allez, on y va. Le pardon et le mensonge. Ah bah. Bon, on nous aurait menti. C'est fou ça. Le gouvernement nous aurait menti? Non. Déjà, découpez rien que le mot gouvernement. Vous découvrirez, c'est ce qu'on appelle le chant des oiseaux. Le gouvernement ment. Allez, on y va. Qu'est-ce qui nous attend là en juillet 2023 pour nous, là, pour la France? Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon, il y a une nouvelle ouverture hein, sur le départ. Il y a des papiers. Voilà, il y a des papiers. Je pense qu'il y a des papiers. On va faire la lumière sur quelque chose, une affaire un peu ancienne. Une affaire un peu ancienne sur peut-être des papiers là, qui vont être remis au bout du jour ou à la lumière sur des personnes qui étaient sachantes et savantes sur un sujet en particulier et dont on n'a pas parlé. On les a cachés ces papiers-là. C'est bizarre avec cette carte de la santé là. Puis je vous parlais effectivement du fait qu'ils allaient remettre des gestes barrières, des conneries comme ça. Là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça me parle du contexte sanitaire et du coco. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement des spécialistes ou des personnes voilà, sachantes dans ce domaine-là qui vont tout compte fait se rallier à certains autres experts qui avaient peut-être été montrés du doigt ou en tout cas qu'on avait fait taire, on avait caché leurs papiers, leurs études et ça va permettre d'ouvrir une nouvelle porte. On peut me dire qui c'est là? Ça concerne quel sujet? Qu'est-ce que c'est? Ça nous parle de quoi ces papiers? Mutation. Il y a un truc qui est en train de se mettre en place là. Là c'est des gens qui ont été mis de côté. Ouais. Ah c'est peut-être... Alors écoutez, là je sais pas pourquoi j'étais partie sur le coco, mais on me reparle de la carte de l'énergie, hein, ça me renvoie à ce dont je vous parlais au tout début, là, avec cette cheminée. Est-ce qu'effectivement il n'y a pas des choses qui vont être mises en lumière, hein, des mecs qui vont dire eh oh. Enfin nous on les a les vraies données, on les a les vrais papiers et je pense que c'est ça, il y a peut-être quelqu'un qui va un peu ouvrir sa tronche, qui va un peu ouvrir sa bouche et puis qui va mettre les pieds dans le plat. Pour se rallier à des gens qui avaient été mis un petit peu à l'isolement, des dissidents par rapport au discours ambiant général faux, enfin voilà, qui avait été déterminé par, je pense, les décideurs. Ouais, ça peut être ça, effectivement. Est-ce que ça serait encore une fois de plus dans le domaine de l'énergie? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, ça peut faire aussi penser aux cellules. Et bien, écoutez, on verra. Je ne sais pas si c'est le Covid qui va revenir sur le devant de la scène où il y a effectivement des vrais savants qui vont dire ouais, effectivement, on a caché des trucs et en fait, moi, je rejoins mes collègues qui à l'époque avaient un peu ouvert leur bouche, voilà. Ou effectivement, ça nous touche une fois de plus le domaine de l'énergie. Allez savoir, on verra bien. En tout cas, il y aura peut-être ces deux sujets. Mais c'est un sujet ancien, c'est quelque chose qui revient sur le devant de la scène. C'est quelque chose qu'on a tué et... vous voyez ce que je veux dire? C'est un sujet qui revient sur le devant de la scène. C'est pour ça qu'au début, j'ai pensé au Covid avec cette histoire de Tour de France. Ça nous permettait les distanciations sociales. Enfin, très honnêtement, je suis... je me dis, c'est pas possible s'ils recommencent à nous remettre des contraintes, des machins par rapport à ça, ça passe. Enfin, j'ose espérer que ça passera pas, quoi. Parce que là, non, c'est plus. Enfin, je veux dire, on le sait maintenant que c'était pas tout à fait ce qu'on nous a mis dans la tête pendant 2 ans. Parce qu'on a essayé, en tout cas. Bon, malheureusement pour certains, c'est mis dans la tête et puis c'est pas prêt de sortir. Bref, allez, on va regarder. Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus là, sur cet homme là, avec qui il y a une rupture et un départ? Voilà. Qui est cet homme là? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? L'homme là qu'on a vu dans le premier tirage. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme? Je vais le faire en 3 cartes.
Il va mettre le feu. Bah, lui aussi, c'est marrant, hein, il est isolé. Hein. Je pense qu'effectivement, il y a des combats de coq. Hein. C'est quelqu'un qui va un peu ouvrir sa bouche. Parce que vous voyez, on a la carte du feu. Enfin, c'est vraiment... c'est ça, il va mettre le feu, j'ai l'impression, à un sujet. Vous voyez, j'ai voulu ramasser mon tas et j'ai la nativité. Enfin, il y a quelque chose de... on va le mettre à l'isolement, hein, ce monsieur. Je pense que le fait qu'il ouvre sa bouche... il va être mis de côté, il va être dégagé, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là, sur cet homme-là? Non, je vais faire un tirage en croix. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On verra bien ce que ça me fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme-là? C'est qui? Qu'est-ce qui... Hop. Je recouvrirai si besoin. Hop. Je vais remonter les cartes. Alors... Ah, il est coincé. Ah bah ouais. Je sais pas ce qu'il va faire, je sais pas ce qu'il va dire, mais alors, lui c'est un peu comme s'il nous faisait un cadeau en fait. Ça va arriver rapidement. Hein. Mais alors effectivement, il va déjà lui, on a essayé ou on va essayer de le bloquer, on va l'accabler. Donc attendez, enfin voilà, je pense que c'est vraiment quelqu'un. Et enfin, j'ai l'infortune et la carte de la trahison. Donc j'ai envie de dire effectivement, je pense que lui, il va s'en prendre plein la tête. On va vraiment essayer de lui tirer dans les pattes et de l'accabler de tous les maux, de tous les défauts, de toutes les choses comme ça. Mais en tout cas, lui c'est un cadeau qu'il fait, hein. Ce qu'il va dire, ce qu'il va divulguer, ce qui va se passer, enfin les actions qu'il va mener, c'est vraiment c'est un cadeau qu'il se fait peut-être et qu'il nous fait à nous, hein, je le prends pour nous. Mais pour l'instant, il est bloqué, hein. Il est complètement bloqué. Allez, on va recouvrir pour voir si ça peut nous donner des précisions sur cet homme-là. Là. Mais alors dis donc, ça va être compliqué pour lui. Hein. Il va falloir que, j'espère pour lui qu'il est bien ancré parce que il va falloir qu'il se batte contre vents et marées. Hein. Ouais, à mon avis, hein, il va lâcher un truc, une bombe, ça va... Ça va faire parler, ouais, ça va ouvrir une nouvelle porte, hein, c'est ce que je vous disais. Oui, effectivement, on l'a complètement bloqué. Alors, je sais, alors j'ai l'étoile de la femme là qui est ressortie. Bon, on verra ça sur la fin. Bon, ils vont essayer de l'attaquer, hein, de mettre en cause ses paroles, sa renommée, tout ce qu'il a pu dire. Ils vont, dans un premier temps, essayer de le... Enfin, même pas dans un premier temps, ils vont essayer de le bloquer en l'attaquant. Vous voyez bien les cartes? Ah bah, faudrait que je la remonte un peu. Ils vont essayer de le bloquer en attaquant son honneur, sa réputation, des choses comme ça. Effectivement, il y a ça va faire beaucoup parler, et c'est ce que je vous dis, vous voyez, vous avez la carte des pourparlers, vous avez ces oiseaux là qui caquettent entre eux, c'est des perroquets, donc ça n'arrête pas de parler. Donc je pense qu'il va vraiment faire parler, et on va vraiment essayer de l'accabler de tous les maux, de tous les défauts, de toutes les choses comme ça. Il y a une femme qui ressort dans cette histoire. Alors, est-ce que c'est lui qui trahit une femme ou est-ce que c'est une femme qui le trahit? Là, je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, il y a une femme qui est en jeu ici dans cette histoire-là. Et c'est vrai que de toute façon, ça va ouvrir une nouvelle porte. On va où là? Hop. Et c'est qui cette femme? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Je veux juste avoir des compléments. C'est quelqu'un, alors vraisemblablement c'est quelqu'un qui est très proche de lui, hein, parce que peut-être une personne avec qui il a travaillé, ou en tout cas qui est proche de lui, parce qu'on a la carte de l'amitié et de la pensée, donc c'est peut-être quelqu'un avec qui il travaille, ou peut-être même avec peut-être une amie à lui, mais en tout cas voilà, il y a une femme qui ressort dans cette histoire, et à la carte du retard, donc alors je vous disais justement, c'est des événements qui vont aller vite, mais en fait peut-être que ça va sortir là au mois de juillet, alors que ça aurait dû sortir bien avant. Ça a été bloqué ici aussi, et ça nous renvoie à la carte du despotisme, où vous avez cet homme là qui a les mains liées et qui peut absolument pas bouger, mais en tout cas ça va faire l'effet d'une bombe, hein. Je pense que le jour où je sais pas si c'est des informations qu'il lâche, une action qu'il mène, mais de toute façon moi je voyais une rupture avec alors je sais pas, peut-être une famille politique, je ne sais pas, allez savoir, on verra bien. En tout cas il y a un homme là qui va lâcher une bombe, qui va lâcher quelque chose, qui va faire quelque chose. C'est un vrai cadeau pour nous. Il a vraiment essayé d'être bloqué, sa renommée va être attaquée, donc surtout n'écoutez pas les bruits de, alors passez-moi l'expression, mais les bruits de chiottes, et puis allez chercher les infos par vous-même, hein. Ne vous fiez pas à ce qu'on peut lire ou à ce qu'on peut dire dans les médias communs et pas officiels, mais j'ai envie de dire quasi, parce que quand vous voyez certains journalistes, on se demande de qui ils tiennent leurs informations et si c'est vraiment eux qui écrivent leurs chroniques. Enfin bon, bref.
En tout cas, voilà, il y a un homme là pour lequel il va y avoir une vraie rupture, qui va lâcher quelque chose, c'est un vrai cadeau pour nous. On a vraiment essayé de le bloquer et ça va ouvrir une nouvelle porte. Hein. De toute façon, ça rejoint la fin du tirage de la triade avec la porte. Mais je pense qu'il va falloir qu'il s'accroche, hein, parce que dis donc, il va être attaqué de toutes parts. Bon, eh ben écoutez, un mois de juillet qui, ma foi, m'a l'air plutôt intéressant. J'aurais aimé en avoir un petit peu plus sur cet homme-là. Écoutez, de toute façon, je pense que les événements nous le diront. Alors bien évidemment, prenez du recul avec la notion de temps en voyant, c'est toujours très compliqué. Si vous regardez un petit peu les tirages que j'ai pu faire l'année dernière, il y a des, voilà, je vous parlais notamment de la bulle de mensonge par rapport à l'énergie. Et ça remonte. S'il y en a un qui pourrait me dire quand est-ce que j'avais fait cette vidéo, et voilà, et je vous dis là c'est juste en train de sortir, donc c'est voilà, il faut voilà, on dit que patience est mère de toutes les vertus. Voilà, moi ça fait des mois que je vous dis qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut être construit par nous et pour nous dans un système beaucoup plus équitable. Je reste là-dessus, je reste optimiste par rapport à tout ce que je vous ai dit, mais voilà, ça prend du temps. Voilà, il faut être patient. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon après ça va faire une vidéo trop longue et c'est pas terrible. Enfin en tout cas moi j'aime pas, je trouve ça chiant. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'étais ravie de la faire, j'ai trouvé ça assez intéressant. On verra bien, j'ai hâte de voir qui est cet homme et ce qui va se passer. En tout cas un bon gros événement avec voilà, pas mal de mouvements concernant cette affaire. Un homme et une femme, voilà, qui seraient trahis ou qui auraient trahi une femme. Nous verrons bien. Allez, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très très bonne semaine. Bon courage pour ceux qui travaillent. Bonnes vacances, il y en a qui sont déjà en vacances. Je vous embrasse très très fort. Et puis alors là, ça va être les vacances de mon fils. Alors, il y a des grandes vacances. Les parents le savent. Donc je sais pas comment je vais m'organiser pour continuer à faire des vidéos. Enfin, pour pouvoir faire des vidéos. J'arriverai à en faire de temps en temps. Mais voilà, je ne m'engage à rien. Je vous dis en tout cas, j'espère à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!